Donc après mon brevet, je suis rentré dans un lycée général et j'ai passé un bac scientifique, option sciences et vie de la Terre. Et ensuite, je suis rentré en faculté de médecine où j'ai fait une première année. J'ai redoublé, j'ai refait une deuxième première année. Et ensuite, je suis rentré à l'école de sage-femme ici à Caen. Donc après, c'est 4 ans de formation. Et donc, je suis diplômé maintenant depuis 4 mois. Donc le métier de sage-femme, ça consiste d'une part en la surveillance des grossesses eutoxiques, donc sans pathologie, aux accouchements physiologiques, la rééducation périnéale, aux séances de préparation à l'accouchement. Voilà, on suit la grossesse de A à Z en fait, on a la possibilité de le faire. On a la possibilité aussi de faire des formations complémentaires comme l'échographie, l'acupuncture, énormément de choses pour un petit peu étoffer notre formation et apporter plus de choses aux patientes en fait. Un petit peu des deux. En fait, pour ma formation, ça a peut-être été un avantage parce que, étant donné qu'on est peu de garçons au sein de l'école en tant que sage-femme, c'est vrai qu'on est un petit peu privilégié, c'est-à-dire qu'on se souvient plus facilement de nous, on a un abord différent avec le reste du personnel parce que ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des hommes, donc c'est vrai que ça change un petit peu et donc c'est une relation un petit peu différente. Et c'est vrai que quelquefois, avec des patientes, elles peuvent être un petit peu gênées au début, souvent étonnées, et quelquefois le premier contact est un petit peu difficile. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que ça a été quelquefois un petit peu une limite dans la profession en fonction des coutumes, des religions. Il y a quelques patientes qui ne sont pas très à l'aise avec nous, ça c'est vrai. Si on met, en prenant le temps d'expliquer, de rassurer la patiente, on arrive toujours à apporter de l'aide aux patients. Les qualités, c'est les qualités d'une profession médicale, connaître bien la technique, c'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on apprend pendant la formation, tout ce qui est théorie pratique, c'est des choses qu'on peut acquérir. Et puis, il y a des choses qui sont en nous, c'est tout ce qui est la fibre sociale, entre guillemets, trouver de la compassion, savoir rassurer, savoir travailler dans des situations d'urgence, quelquefois dans des situations délicates, trouver les mots justes pour rassurer et puis réconforter les couples, parce que c'est vrai que c'est une phase un peu délicate pour un couple, très importante, et il faut peser ses mots. On a un impact important au moment de l'accouchement, donc il faut essayer d'être très rassurant avec les personnes. Bah, les avantages, c'est, je pense, le plus beau métier du monde. Mettre des bébés au monde, il y a pas plus beau. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de bonheur. On fait des rencontres formidables, on arrive à partager un peu l'intimité d'un couple. Donc c'est dans des moments très, très intenses pour eux. Donc ça, c'est vraiment extrêmement gratifiant et très, très agréable. Les inconvénients, bah, c'est les inconvénients des professions médicales, c'est le travail le week-end, les nuits, les fériés, mais bon, ça on sait à quoi on s'attend avant de s'engager, donc, mais bon, je trouve plus d'avantages que d'inconvénients, ouais. Ouais, ça c'est sûr.